Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr. Venezia Nico, je vous parle souvent de cette marque italienne qui propose des montres accessibles, des montres qui apportent leur lot d'innovation tant sur les matériaux que sur les fonctionnalités. Aujourd'hui, la marque italienne revient avec une montre casual chic, une nouvelle Redentore dans une déclinaison bronze. Il s'agit de la Venezia Nico Redentore Bronzo. Et comme on va le voir, cette montre apporte son petit lot d'innovation, à savoir le boîtier en bronze, un cadran vieilli, un bracelet vieilli et un boîtier qui a été affiné. Avant de démarrer, pensez qu'avec le code MOONWATCH, vous avez 10% de réduction sur tout le site de Venezia Nico. Alors ce serait dommage de passer à côté. Allez, on découvre cette nouvelle Bronzo tout de suite. La montre automatique Venezia Nico Redentore Bronzo rend hommage à la basilique del Redentore, chef-d'œuvre de l'architecte vénitien Andrea Palladio. Venezia Nico, marque horlogère italienne fondée en 2017 par les frères Morelli, puise son inspiration dans le patrimoine de Venise. La passion pour l'horlogerie et le design les a conduits à créer des montres qui reflètent l'essence de leur ville natale. Les créations de la marque italienne sont profondément enracinées dans l'héritage vénitien, ce qui évoque la cité lagunaire à travers des designs raffinés et élégants, l'utilisation de matériaux qui sont liés à la région et de matériaux originaux. Bref, vous l'aurez compris, je suis un gros fan de la marque, c'est pour ça que je vous en ai présenté plusieurs. Je pense même que sur les 5 dernières années, c'est peut-être la marque qui m'a le plus étonné et épaté. Et avec cette nouvelle déclinaison de leur montre Redentore, Venezia Nico met en avant son savoir-faire à travers l'utilisation du bronze et du laiton. Cette nouvelle Venezia Nico Redentore Bronzo complète l'offre existante par son élégance intemporelle. Découvrons les spécifications techniques de cette nouvelle Venezia Nico Redentore Bronzo. C'est une montre qui a été produite en 2025, une montre unisexe avec un boîtier en bronze poli qui est de toute beauté. Ce boîtier mesure 40 mm de diamètre pour à peine 9,9 mm d'épaisseur. On retrouve un corne à corne contenu de 46 mm. À l'intérieur, c'est un calibre automatique japonais Miyota 9039 qui offre 42 heures de réserve de marche. Cette montre chic est étanche à 50 mètres. On a une lunette fixe, une couronne vissée, un verre saphir avec des traitements anti-reflets et le bracelet, il est en cuir de veau vieilli, cuir de veau fabriqué en Italie. L'entrecorne mesure 20 mm et la référence de ce modèle, c'est Redentore Bronzo. Cette nouvelle Venezia Nico Redentore vient avec deux principales nouveautés, son boîtier en bronze et son cadran vieilli. Alors le boîtier en bronze poli, un matériau évolutif qui va acquérir une patine avec le temps, a subi un polissage, ce qui lui confère une certaine brillance, chose qui est assez rare sur les boîtiers en bronze. D'ailleurs, cette brillance et cette couleur du bronze vont venir contraster élégamment avec le cadran qui est noir profond et minimaliste. On a un design arrondi qui reflète une esthétique somme toute classique, comme le prouvent les dimensions de 40 mm de diamètre pour 9,9 mm d'épaisseur. On note ainsi que cette nouvelle Redentore est plus fine que les précédentes moutures, ce qui permet de s'adapter aussi bien au poignet masculin que féminin et surtout, ça vient apporter une petite touche d'élégance. On retrouve ensuite une lunette fine qui est intégrée à la carrure. Elle présente une finition lisse et brillante, ce qui va venir mettre en avant l'absence de marqueur sur le cadran. Cette sobriété confère à la montre une pureté visuelle sobre qui rappelle certains modèles inspirés du bohos ou du minimalisme contemporain. Elle joue d'ailleurs un rôle essentiel dans l'harmonie de cette montre italienne en apportant la petite touche de brillance qui marche bien. Pour continuer, on va avoir une couronne qui est logotée et cette couronne n'est pas vissée. Elle est positionnée traditionnellement à 3 heures, chose assez classique, et elle a une finition crantée qui lui permet une très bonne manipulation. Cette couronne va vous permettre de régler l'heure et de remonter le calibre automatique Miyota. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte vissé qui est très joli, ce fond de boîte comme toujours chez Venezia Nico. Ce fond de boîte assure l'étanchéité à 50 mètres, c'est un petit peu juste, avec des ATM, ça aurait été top, mais ici on est quand même sur une montre casual chic. Au centre du caseback, on va retrouver une gravure qui met à l'honneur les chevaux de Saint-Marc qui ornaient autrefois l'hippodrome de Constantinople. Sur la périphérie, on lira les inscriptions 5 atmosphère, Vetro Zafiro, Casa in Bronzo, Automatico, Venezia Nico et Redentore.
Si une des principales nouveautés est ce boîtier en bronze poli de toute beauté, le cadran est également une nouveauté. Tout comme sur la Venezianico Ultra Black, ce cadran de la Venezianico Redentore Bronzo s'imprègne d'un minimalisme absolu. En laiton, le cadran va subir un traitement pour brunir et vieillir la matière. En plus d'être très réussi et très beau à regarder, cet effet va donner la sensation que le cadran a vécu et qu'il est unique. Et c'est bien le cas puisque chaque cadran va être différent. On a l'impression qu'on a des sortes de paillettes dedans. Je ne saurais pas trop le définir. En tout cas, l'effet est juste incroyable. C'est très très beau. Et contrairement à la version Ultra Black qui est vraiment plus profonde, plus minimaliste, ici on va avoir quelque chose qui est plus vivant et qui va jouer énormément avec la lumière. Alors j'essaye de vous le montrer. C'est vraiment pas facile, surtout que je suis sous lumière artificielle. Voilà, regardez-moi ces reflets. Côté cadran, on va également retrouver le logo de Venezianico symbolisé par une petite croix de la même couleur que le boîtier. Elle est placée à 12 heures et elle vient rompre la sobriété en rappelant l'inspiration architecturale de Venise. On notera l'absence de marqueur sur le cadran, ce qui renforce encore une fois l'élégance épurée de cette montre Venezianico Redentore Bronzo. D'ailleurs, cette absence de marqueur met l'accent sur la lecture du temps dans sa forme la plus pure. Les aiguilles sont également de la même couleur que le bronze et elles adoptent un design assez classique, forme dauphine reconnaissable à leur silhouette effilée et anguleuse. Ça vient d'ailleurs refléter pas mal la lumière. Malgré l'absence des repères horaires, cette finition polie d'ailleurs accentue la lisibilité sur le fond noir du cadran. L'aiguille des secondes, elle est plus fine, plus élancée et elle apporte de la dynamique et de la précision dans son mouvement. Pour finir, on va retrouver un verre saphir qui dispose d'un traitement anti-reflet, ce qui va permettre d'apprécier à sa juste valeur le travail de vieillissement du cadran. Alors à titre personnel, j'ai l'impression que l'anti-reflet est de meilleure qualité que celui de ma Ultra Black. Après, c'est peut-être le fait que le cadran soit plus joueur avec la lumière qui me donne cette sensation. Je vous laisse juger sur la vidéo. Cette nouvelle Venezianico Redentore Bronzo emboîte un calibre japonais Miyota 9039 qui est connu pour sa précision et sa fiabilité. Il contient 24 billes, oscille à 28 800 battements par heure et il assure une mesure du temps précise. On a évidemment un stop seconde qui permet un réglage fin du mécanisme et sa réserve de marche de plus de 42 heures lui permet de ne pas être remonté pendant 2 jours. Évidemment, le principal intérêt de ce calibre, c'est son épaisseur qui lui permet d'être emboîté dans des montres fines et élégantes. Je le rappelle, ici seulement 9,9 mm d'épaisseur, ce qui en fait une montre ultra agréable à porter. Un autre avantage de ce calibre, c'est qu'il est conçu sans complication de date. Du coup, on n'a pas de position fantôme au niveau de la couronne et ça, c'est plutôt une bonne chose. Un joli bracelet en cuir de veau vieilli fabriqué en Italie équipe l'élégante montre Venezianico Redentore Bronzo. Ce cuir, il est de couleur noire et il complète parfaitement la montre pour la mettre en valeur sur le poignet. Évidemment, la nouvelle épaisseur de cette montre Venezianico lui apporte un gain de confort non négligeable. Il permet à la montre d'être plus discrète et plus distinguée. Sur le poignet, le bronze poli apporte juste ce qu'il faut de brillance pour affirmer un look chic et casual, mais sans pour autant rentrer dans l'ultra chicos. Ici, la montre pose parfaitement sur le poignet et les 9,9 mm d'épaisseur lui permettent de passer facilement sous une manche de chemise. Évidemment, je suis rarement en chemise, mais croyez-moi, cette montre passe également très bien avec un petit polo ou avec un t-shirt. Pour sécuriser la montre sur le poignet, on va retrouver une boucle Ardillon de la même couleur que le boîtier. Évidemment, cette boucle, elle est logotée, c'est discret et ça fonctionne très très bien. À titre personnel, j'adore porter cette Venezianico Redentore avec un petit peu de jeu au niveau du poignet, ce qui fait qu'elle est un peu lâche. Je trouve que ça marche bien sur ce type de montre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Comme on peut s'en douter, il sera possible de remplacer ce bracelet puisque l'entrecorne est de taille standard et mesure 20 mm d'épaisseur. Par contre, je précise qu'il n'y a pas de pompe rapide sur le bracelet vieilli. Ce bracelet, par contre, comme on peut le voir, a une très belle finition avec une légère courbure, ce qui lui donne la sensation d'être vraiment collé à la carrure. Bref, on est encore une fois, comme toujours chez Venezianico, sur des finitions quasi exemplaires.
C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter une montre Venezianico parce que je trouve que la marque s'est proposée de jolies choses. Elle s'est également intégrée des choses qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir, soit à travers des innovations, soit à travers des astuces comme le calibre déporté, soit à travers l'utilisation de nouveaux matériaux, soit en concevant de nouveaux bracelets, de nouvelles formes de boîtes. Bref, c'est une marque vraiment qui innove, qui apporte quelque chose. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vous présente une Venezianico, je suis un petit peu déçu du packaging. Mais aujourd'hui, c'est différent puisque Venezianico a sorti un nouveau packaging. Alors, on retrouve le format de celui d'avant, sauf que la boîte n'est plus blanche. C'est une boîte qui est floquée du logo de Venezianico en lettres dorées. Et on va retrouver la carte qui est imprimée sur la boîte. Et franchement, ça me fait plaisir. Alors, ça révolutionne pas le packaging en soi, mais cette petite nouveauté, elle permet de voir un nouveau packaging. Et moi, ça me fait plaisir. Je vous montre également l'intérieur. Alors, l'intérieur, on va retrouver la montre sur un petit coussinet en suédine beige. Elles sont très bien exécutées. On va pouvoir soulever la partie supérieure comme ça pour accéder aux différents papiers. Je trouve que c'est plus luxueux que l'ancien packaging qui lui contenait les papiers dans la partie supérieure. Cette partie supérieure, elle, a également été repensée puisqu'on retrouve le logo en lettres dorées et une petite suédine. Bref, ça fait plaisir d'avoir enfin un nouveau packaging chez Venezianico. Concernant la disponibilité, cette montre Venezianico Redentore Bronzo est disponible sur le site officiel de Venezianico au prix de 750 €. Je vous mets le lien dans la description. Mais pensez à utiliser le code Moonwatch parce qu'avec le code Moonwatch, vous avez 10% de remise sur l'intégralité du site de Venezianico. Il vous permet d'avoir la montre sous les 700 €. Plus fine, cette nouvelle montre automatique Venezianico Redentore Bronzo apporte l'utilisation d'un matériau qui va vieillir avec son porteur, le bronze. Le travail de vieillissement sur le cadran d'ailleurs est également parfaitement exécuté, ce qui permet à la montre de s'amuser discrètement avec la lumière. Contrairement aux éditions Ultra Black, cette montre en bronze est plus joueuse. Le laiton noirci et vieilli apporte une dynamique sur le cadran qui va prendre des reflets aussi esthétiques qu'imprévisibles. Montre chic, cette nouvelle Redentore bronze n'en est pas moins casual et son look conforté par un bracelet en cuir de bonne facture lui permet d'être à l'aise aussi bien en tenue casual qu'en tenue de soirée. Pensez pour vous accompagner dans votre vie de tous les jours, cette nouvelle Venezianico Redentore Bronzo signe la continuité dans la recherche de l'excellence chez la jeune marque italienne. Donc voilà les amis, ma petite revue sur cette Venezianico Redentore Bronzo touche à sa fin. Comme d'hab, pensez à vous abonner à notre petite chaîne, à liker la vidéo, à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce boîtier en bronze poli que je trouve vraiment trop beau. J'ai hâte de voir comment ça va patiner avec le temps. Pensez également au code Moonwatch si vous êtes intéressé par une montre Venezianico. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!